Apprendre, il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi! Hey, salut! C'est moi, Blippi! Et aujourd'hui, nous sommes à France Miniature, à Elancourt en France. Ouais! Une miniature, c'est une toute petite copie d'une chose qui est vraiment très grande. Ouais! Cet endroit est rempli de miniatures et même une reproduction complète de la France. Wow! Il va pleuvoir aujourd'hui. Heureusement, j'ai une veste et un parapluie. Je suis si impatient de découvrir cet endroit. Peut-être qu'on verra un célèbre monument. Allez, suivez-moi! Wouhou! Regardez! Les rues ont l'air bien encombrées. Wow! Excusez-moi. Ce ne sont pas mes chaussures qui klaxonnent. Waouh! Vous avez vu ces petites voitures? On a l'impression de se promener dans les rues de Paris. Il y a une voiture noire, une voiture rouge. Hey! Il y a même une voiture de course bleue avec des bandes blanches. Ouais! Oui, c'est un endroit fantastique. Tout est super cool. Oh! Il y a un obélisque venu d'Égypte. Hey! Regardez! C'est Notre-Dame! C'est génial, non? Hey! Pas possible! Vous avez vu ça? Wow, regardez! C'est l'Arc de Triomphe! Oui! L'Arc de Triomphe est l'un des plus beaux et importants monuments de Paris! Ouais! Et juste ici, c'est une route très fréquentée. Elle fait tout le tour comme ça. Hello! Wow! Ouais, les rues de Paris sont parfois très encombrées. Et il est au centre de la ville, oui, tout au bout des Champs-Élysées. Et l'Arc de Triomphe est tellement grand que l'on peut marcher au-dessus. Cet endroit est vraiment génial. Et si on regardait la suite, venez! Wow! Regardez! Nous sommes au Stade de France! Wouhou! C'est un stade où on joue au football, mais on peut aussi jouer au rugby. Ouais! Wouhou! Et il est immense! Ce serait tellement génial de jouer dans un stade aussi grand et de pouvoir marquer des buts! D'ailleurs, c'est la seule miniature ici qui a été construite avant que le véritable stade ne soit fini. Wow! En tout cas, le stade est bien rempli. Hello! Oh! Vous entendez la foule en délire? Et ouais! On dirait que quelqu'un a marqué un but. Au fait, il y a 50 000 places ici. Ça en fait du monde. Par contre, dans le véritable stade, il y en a 80 000. Wow! Vous imaginez ce que ça fait de marquer un but et de remporter le match? Wouh! Wow! Blippi a marqué! Au fait, vous avez remarqué? Ce stade a aussi un genre de toit. Il ne couvre pas tout le stade, mais il en fait tout le tour. Ouais! Le toit est conçu dans un métal très lourd et il tient suspendu en l'air grâce à ces gros poteaux. On les appelle des aiguilles. Wouh! Oui, elles empêchent le toit de tomber. Vous saviez que le toit est tellement lourd qu'il est même plus lourd que la Tour Eiffel. Wow! Vous imaginez? Oh, hey! Si on faisait comme les vrais joueurs de football, vous êtes d'accord? On va marquer le but de la victoire! Allez, on y va! Vous êtes prêts? Wouh! Je crois que je vois une ouverture. Allez, on va vite marquer un but! Wouhou! Ouais, on a gagné! Wouhou! Wow! Regardez! C'est la Tour Eiffel! Vous avez vu comme elle est grande? C'est impressionnant, non? Wow! Elle est tellement grande! Oui! La Tour Eiffel a été construite il y a très longtemps par un homme du nom de Gustave Eiffel. Attendez un peu! Gustave Eiffel, la Tour Eiffel? C'est normal qu'on l'ait appelé comme ça. Au fait, vous saviez que c'est le plus grand édifice de Paris? Oui! La Tour Eiffel mesure plus de 300 mètres! Wow! Et c'est plutôt cool, parce qu'à Paris, on n'a pas le droit de construire d'immeubles aussi grands. En tout cas, la Tour Eiffel est super géante! Hey!
Vous savez à quoi elle ressemble? Vu d'ici, on dirait qu'elle a la forme d'un A. Mais la tour Eiffel est aussi composée de plein de formes différentes. On va voir ça de plus près. Oh, regardez! Wouhou! La tour est composée de 3 étages. 1, 2 et la pointe tout en haut. Il y a des escaliers, des ascenseurs et même un restaurant. Wow! Miam miam! Oh! Hey! Vous avez remarqué les formes qui composent la tour Eiffel? J'en vois quelques-unes. Et regardez, on peut voir des losanges. Wow! Mais aussi des rectangles et cet espace juste ici forme un grand trapèze. Vous ne trouvez pas ça génial? Hey! Vous avez vu de quelle couleur est la tour? Ouais, c'est ça! De couleur brune! Mais ça n'a pas toujours été le cas. Sachez qu'avant, elle était rouge! Waouh! Cette tour est tellement cool! Oh! Hey, j'ai vu un autre monument! Suivez-moi! Oh! Regardez! Vous savez ce que c'est? Ça, c'est le château de Versailles! Wow! Il se trouve, comme son nom l'indique, à Versailles! Vous avez vu la taille de ce château? Bien, en fait, c'est un grand château, mais ça, c'est une miniature. Donc, il est tout petit et moi, je suis immense! Wouh! Oh, oh, oh! Wow! Mais comme c'est une miniature, on doit faire très attention, histoire de ne rien abîmer. J'ai eu la permission de venir ici, alors je vais faire très attention. Waouh! Vous avez vu tous ces bâtiments? Il y a des bâtiments ici, d'autres par là et aussi derrière moi. Mais tous ensemble, ils forment le château. Oui, ce château est tellement grand qu'il y a plus de 700 pièces. Wow! Ça en fait des invités. Mais il y a aussi plus de 2000 fenêtres. Wow! Attention les courants d'air. Et plus de 3000 personnes vivaient ici. Wow! 3000! Oui, tout ça pour vous dire que cet endroit est vraiment immense. Ouais! Et vous avez vu comme c'est magnifique! Vous voyez? Ici, il y a plein de petites dorures, de jolies petites fenêtres bleues et... Regardez! Il y avait aussi de magnifiques dalles et des jardins! Oh, vous avez remarqué? Il y a 3 fontaines. 1, 2 et 3. Ouais, c'est une miniature, alors imaginez un peu la taille qu'elles font vraiment, avec des jets d'eau dans tous les sens. Hey, est-ce que vous savez pourquoi le château de Versailles est tellement beau et luxueux? Oui, parce qu'il y a très longtemps, la France était dirigée par des rois. Et tous les rois ont vécu ici à Versailles. Oh, vous avez vu ça? Encore un autre jardin. Wow. Hey, il est plein de jolies formes. Oh, ça devait sûrement être très agréable de se promener dans ces jardins sous un beau soleil. Oui, mais aujourd'hui, on est sous la pluie. Ouais, cet endroit est vraiment super. Mais je me demande quelles autres miniatures on va encore trouver. Allez, on y va. Oh, oh, oh! Vous avez vu ça? Incroyable! Oh, vous savez ce que c'est? Oui, il s'agit de Notre-Dame. Wow! Oui, c'est un bâtiment très important. C'est la cathédrale à Paris. Vous avez vu où elle se trouve? Regardez toute cette eau. C'est parce qu'elle se trouve sur une île. Oui, et cette île se trouve en fait au centre de Paris. Toute la ville a été construite autour de cette île qui se trouve sur la Seine. Regardez comme elle est immense. Enfin oui, pour une miniature, elle est très grande. Et regardez, vous avez vu toutes ces fenêtres? Il y a aussi plein d'arches et de formes un peu partout. Et vous voyez ça? Toutes ces lignes le long de la cathédrale, on appelle ça des contreforts. C'est pour rendre les murs résistants. Il faut dire que ce bâtiment est très vieux. Cette cathédrale est vraiment vieille car à l'époque, on n'utilisait pas d'acier ou de métaux comme aujourd'hui. Il fallait des contreforts pour que les murs soient super costauds. Vous savez, construire cette cathédrale a pris beaucoup de temps. 200 ans! Oh, ça en fait du travail. Et vous imaginez un peu le nombre de pierres. Wow! Et vous avez vu? Si on la regarde de devant, il y a de grandes tours. Oui, venez!
Oh, 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 regardez, c'est la façade de Notre-Dame. Vous avez vu? Il y a une, deux très très grandes tours. Oui, c'est parce qu'elles ont été construites pour toucher le ciel. Wouh! Oh, hey, vous avez vu ça? Il y a un grand cercle au milieu de la façade. Ce cercle est une fenêtre et elle est recouverte de vitraux. Ouais! Un vitrail, c'est un peu comme une vitre, mais en beaucoup plus coloré. Comme ça, quand le soleil brille, le vitrail produit plein de couleurs, comme le rouge, le jaune, le bleu. Ça fait quelque chose de très joli. Oh! Et vous avez vu? Il y a plein de toutes petites statues un peu partout. Oui, on les appelle des gargouilles. Ouais, et leur présence est très utile pour que la cathédrale reste propre. En fait, elle capture l'eau de pluie pour l'emmener loin de la façade et la laisser s'écouler jusqu'au sol. Waouh, c'est un monument vraiment magnifique. Oh, je crois en avoir vu un autre par là. Suivez-moi. Waouh, trop génial! Vous savez ce que c'est? Ouais, ça, c'est une miniature d'un énorme barrage. Oui, celui de Tignes. Oui, ce grand mur permet de retenir l'eau d'une rivière pour produire de la puissance. Ouais, c'est un peu comme un moulin à vent ou bien un moulin à eau. Wow! De ce côté-là, l'eau est très très haute et on a construit un grand mur. Il se trouve près de la ville de Tignes, d'où son nom. Vous avez vu la personne dessus? Wow! Hey, mais je sais qui c'est! C'est Hercule! Parce que Hercule était très très fort, un peu comme ce très grand mur. Donc, le barrage retient toute cette eau. Wow! C'est tellement génial d'être ici et de voir toutes ces choses grandes ou petites. Wow! Regardez! Oh, vous savez ce que c'est? Actuellement, nous sommes dans une région appelée les Alpes, une région montagneuse à l'est de la France. Ça, c'est le genre de village qu'on peut trouver dans les Alpes. De petites maisons avec des petites routes, des voitures. Oh! Et vous avez vu au sommet de la colline? Ce sont des animaux qui font ce bruit. Ouais, c'est ça! Ce sont des vaches! Ouais, et ça, c'est parce que dans ce genre de village, on adore faire du bon fromage avec du lait de vache, oui! Et quand vous pouvez vous promener là-bas, vous pouvez entendre les cloches des vaches. Wow! Hé, regardez par là! Avec toutes ces collines, pas étonnant qu'il y ait une rivière miniature. Wow! Je me demande s'il y a des poissons miniatures. Ah, ils doivent être rikiki. Wow! Et dans cette région, pendant l'hiver, l'herbe se fait rare pour les vaches. Il y a de la neige partout. C'est super pour faire du ski. Wow, regardez! Oh! Hey, vous savez ce que c'est? C'est une pierre géante, oui! C'est un peu une version miniature des Alpes. Oui, les Alpes sont une grande montagne et ça y ressemble beaucoup. Wow! Ah, cet endroit est vraiment génial. On s'est bien amusé aujourd'hui. On a découvert plein de miniatures et même une miniature de la Tour Eiffel et de Notre-Dame. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, vous pouvez chercher mon nom. Hey, vous voulez qu'on l'épelle ensemble? Allez, vous êtes prêts? C'est parti! B-L-I-P-P-I! Blippi! Bien joué! Bien! À la prochaine! Bye bye! À bientôt! Hello les amis! C'est moi, Blippi! Aujourd'hui, ensemble, nous allons découvrir les engins de chantier. Voyons voir. Est-ce que tu sais de quel véhicule il s'agit? On va le découvrir! Hey! C'est moi, Blippi! Waouh! Regarde derrière moi! Aujourd'hui, je suis à Tellino, Washington, sur un vrai chantier. Ouais! Et toi et moi, nous allons découvrir une machine. Oui, une machine très lourde. Elle a même une très grande lame à l'avant qui peut pousser tout et n'importe quoi hors de son chemin. Cet engin est très puissant et il est un petit peu lent. Et son nom commence par la lettre B, comme mon nom à moi. Alors, tu as deviné ce que c'est?
Ouais, allons le découvrir. Hey, regarde! Wow! Nous avons ici un vrai engin de chantier. Et on peut dire que celui-ci est un engin de chantier très puissant. Est-ce que tu connais son nom? Ouais! C'est ça! C'est un bulldozer! Ouais! Il est vraiment gigantesque! Allez, viens! Wow! Et ça, c'est la lame du bulldozer dont je t'ai parlé. Ouais, cette lame est capable de tout pousser, vraiment tout, hors de son chemin. Ensuite, elle s'aplatit sur le sol pour enlever toutes les bosses et lisser la terre. Wouhou! Wow! Hey, je vais te montrer d'où il tire sa puissance. C'est juste ici. Ouais! Ça, c'est le moteur. Et tout ça, c'est le compartiment moteur. Ouais, il produit une énorme puissance. Et une épaisse fumée sort du tuyau d'échappement. C'est trop cool. Hey! Tu as vu ce qu'il y a là? Oh! Ça, c'est étrange. Ouais! Cet engin n'a ni roue ni pneu! C'est incroyable, hein? Oh! On appelle ça des chenilles! Ouais, c'est ça! Ouais, ces petites choses en métal s'enfoncent dans la terre, le gravier, la boue. Ça l'aide à mieux adhérer au sol et ça lui évite de glisser dans tous les sens. Ouais! Ah, et il est temps pour moi de l'essayer! Wow! Eh, c'est confortable! Ouais! Chaque chose en son temps. La sécurité d'abord. Parfait. Maintenant que j'ai attaché ma ceinture de sécurité, on va pouvoir mettre en marche le bulldozer. Ouais, si on veut conduire un bulldozer, il ne faut pas oublier d'allumer le moteur. Alors, tu vois ces commandes? Eh bien, c'est avec ça qu'on fait avancer le bulldozer. Celle-ci sert à avancer et reculer. Et celle-là, ouais, c'est celle qu'on va utiliser pour pouvoir contrôler la lame. Allez, on y va. Tourne la clé. Wouhou! Ouais! Je peux relever les protections. Et c'est parti. Attention, prêt? Feu, go! Wow! Regarde! Wouhou! Ouais! Oh! Alors ça, c'était marrant. C'était vraiment génial! Wow! Quelle machine super puissante! Et tu as vu cette grande lame à l'avant? Ouais, elle a une force incroyable. Elle pousse n'importe quoi et elle nettoie tout sur son passage. Notre premier engin de chantier était un bulldozer. C'est un véhicule très important sur un chantier parce qu'il aide à dégager le passage. Est-ce que tu as une idée du prochain engin que nous allons découvrir? On va voir ça tout de suite. Laisse-moi te donner quelques indices sur la machine que nous allons découvrir. Alors, cet engin de chantier adore creuser des trous. Ouais, et généralement, il a des chenilles. Ouais, il a un bras, une flèche et un godet. Il creuse des trous et son nom commence par la lettre P. Tu as une idée? Ouais, c'est parti!
Tu as vu? Hé, regarde! Hey! J'étais en train de conduire et je tenais ce tronc d'arbre géant avec le bras de la pelleteuse. Hé! T'as entendu ça? Oui! C'est ça! C'est une pelleteuse! Wow! Quelle superbe machine! Ça, c'est en fait une mini pelleteuse. Oui, ils en ont des petites comme ça, mais aussi des énormes comme ça! Wow! Et t'as vu? J'étais assis sur le siège. Ouais! Ça s'appelle la cabine de la pelleteuse. Wow! Il y a tout un tas de boutons là-dedans. Wow! Trop cool! Et regarde en bas! Wow! Eh ouais! Comme le bulldozer, cette pelleteuse roule sur des chenilles. Mais les chenilles d'un bulldozer sont en métal. Celles-ci, ouais, elles ressemblent à des pneus. Elles sont en caoutchouc. Wow! Eh, c'est vraiment cool! La cabine tourne dans tous les sens. Ouais, tu m'as vu quand j'ai tourné? Wow! Trop cool! Ah! Et juste là? Wow! Ah, c'est difficile à voir parce que le godet est juste ici. Mais ça, c'est une lame. Tout comme un bulldozer, cette pelleteuse a une lame pour aplatir tout ce qu'on veut et pour pousser tout ce qui se trouve sur son passage. Ce qui tient ce tronc d'arbre juste ici, ouais, on appelle ça le godet de la pelleteuse. Wow! Ce godet a de très grandes dents. Ouais! Wow! Oh! Hé, regarde ça! Cette chose-là ressemble un peu à une grosse dent. Mais en réalité, on appelle ça un pouce. Waouh, le pouce est utilisé pour attraper des choses. Ce tronc d'arbre, par exemple. Waouh! Et tout ça, c'est le bras de la pelleteuse ainsi que la flèche. Ensuite, tout ça va se lever et se déplacer. Puis, avec le godet, on creuse des trous. Ouais! Il est temps de grimper là-dedans et de creuser des trous. Wouhou! Oui, c'est moi la pelleteuse, je suis la pelleteuse. Toute la journée je creuse, je suis une pelleteuse. J'ai une très longue flèche et un très long bras. Quand je creuse dans la terre, on ne m'arrête pas. Je fais plein de petits tas, je suis une pelleteuse. Un très grand godet, j'attrape des trésors. Je fais des trous dans la terre en un temps record. Je me promène et j'explore. Je suis une pelleteuse. As-tu remarqué? Je n'ai pas de pieds. Pas de pieds? Mais comment tu marches? Grâce à mes chenilles, je peux me déplacer. Oui, c'est moi la pelleteuse, je suis la pelleteuse. Toute la journée je creuse, je suis une pelleteuse. Regarde la taille du trou que je viens de creuser juste ici. Waouh, c'est trop cool. Hey, et regarde ce gros tas de terre qu'il y a là. Waouh, j'adore la terre. Ouais, parce que c'est amusant de jouer dedans. Et en plus, la terre, c'est un parfait endroit pour planter des fleurs. Waouh. Et voilà. Tenez les fleurs. Waouh. Les pelleteuses sont vraiment incroyables. Ouais. Alors toi aussi tu trouves que cette pelleteuse était géniale? J'adore faire des trous et déterrer des choses. Et une pelleteuse rend la tâche incroyablement facile et amusante. C'était vraiment amusant d'en apprendre plus à propos de cette pelleteuse, n'est-ce pas? Ouais! Tu peux creuser des trous énormes avec une pelleteuse. Et comme elle n'a pas de roues ni de pneus, mais des chenilles, eh bien, tu ne seras jamais coincé. Ouais! Bien, cette vidéo touche à sa fin. Mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué. Peux-tu m'aider à épeler mon nom?
P-L-I, P-P-I, Blippi. Bien joué. À très vite. Bye bye. Hey, c'est moi, Blippi. Aujourd'hui, nous allons découvrir les engins de chantier. Ils sont gigantesques et ils sont très puissants. Est-ce que tu as une idée de quel engin de chantier il s'agit là? On va le découvrir tout de suite. Hey, c'est moi, Blippi. Et regarde où je suis. Aujourd'hui, je suis à Tellino, à Washington, dans un ranch. Ouais, regarde ça. Toute cette magnifique herbe. Wouhou! Hey, aujourd'hui, on va découvrir un engin de chantier. Je vais te donner quelques indices pour te faire deviner. Alors, c'est un engin que l'on peut utiliser dans ce grand champ derrière moi. Ouais, pour les récoltes. Ouais. Ça commence par la lettre T. Et on peut ajouter plein d'accessoires dessus. Alors, tu as deviné? Oui, on y va! Waouh! Regarde! Ça, c'est un tracteur! Oh! Les tracteurs sont trop cool! On les utilise généralement dans les fermes et dans les ranchs. Ils permettent de faire tellement de choses! Hey, regarde ça! Wow! Tu vois ça? C'est ce qu'on appelle un godet! Et il peut ramasser beaucoup de terre, de gravier et d'autres choses en tout genre! Wouhou! Wow! Ça, ce sont les bras du godet. Ce sont eux qui permettent de le soulever. Wow! Juste ici, ce sont les tuyaux hydrauliques. Leur travail, c'est d'aider à incliner, à ramasser des choses puis à soulever le godet. Oh! Et ça, tu sais ce que c'est? Ouais! C'est ici qu'on fait le plein de carburant du tracteur. Et ce tracteur-là ne roule pas à l'essence, il roule au diesel. Ouais! Wow! Et juste là, c'est la cabine. Ouais! Viens de l'autre côté. Viens! Wow! Hey! Ce tracteur a une très grosse roue et un très gros pneu. Ouais! Wow! Et qu'est-ce que je vois là? Wow! Alors ça, c'est une roue et un pneu encore plus gros que l'autre. Hey! T'as remarqué? Il y a une roue et un pneu, 2 roues et 2 pneus. Et de l'autre côté du tracteur, il y en a encore 2. Alors, ça veut dire que 2 plus 2, ça fait 4. Hey! Bien joué! Wow! Regarde l'arrière du tracteur! Ouais, ça, c'est un accessoire de tondeuse. Wow! À l'arrière, juste là, il y a des lames. Ce qu'il faut faire, c'est attacher cette chose au tracteur et c'est ce qu'on va utiliser lorsqu'on va traverser le champ tout entier pour couper l'herbe. Et ensuite, on aura un beau jardin pour pouvoir jouer. Wouhou! Mais il existe plein d'accessoires différents pour les tracteurs, comme des tarières, des presses à balles ou encore des faneuses. Wow! C'est génial! Allez, je pense qu'il est grand temps pour nous de monter et de conduire le tracteur. Ouais, c'est parti! Wow! Nous y voilà! Wow! Regarde ça! Ouais! On est à l'intérieur de la cabine du tracteur! Alors, chaque chose en son temps. Ouais, la sécurité avant tout. Ouais, ce qui veut dire qu'on doit mettre notre ceinture. Parfait. Très bien. C'est fait. Maintenant qu'on a mis notre ceinture, on peut prendre la clé, la mettre dans le contact et démarrer. Mais avant ça, je vais te montrer tout ce qu'il y a ici. Alors en bas, juste ici, ce sont les freins du tracteur. Ouais, c'est donc ici qu'il faudra poser le pied et appuyer dans le cas où on ait besoin de freiner le tracteur. Et de s'arrêter. Et ça, juste là, c'est le volant du tracteur. C'est avec ça que tu conduis et que tu fais aller le tracteur de gauche à droite. Ouais! Juste ici, on a une poignée. En la tirant, on soulève le godet. En la poussant vers l'avant, on pose le godet. Et de gauche à droite, on va déverser la terre qu'il y a dedans. Nous devrions aller chercher de la terre. Très bien. Je le mets en route. Et si on testait le klaxon?
Très bien, c'est parti. Wouhou! Il ronronne comme un chaton. Miaou. Maintenant, il faut qu'on ramasse de la terre dans notre godet. Tu as vu ça? Eh oui, ce tracteur est vraiment très utile. Bien joué. C'est un super engin, n'est-ce pas? Ouais, c'était tellement amusant de mettre en route et de conduire ce tracteur. Waouh, c'est une sacrée machine qu'ils ont là pour travailler dans les fermes et les ranchs. Trop cool. Il y a tellement d'accessoires et on peut faire tant de choses. Et ouais, nous avons découvert ce qu'était un tracteur. Les tracteurs sont absolument géniaux. Est-ce que tu arriveras à deviner le prochain véhicule? À ce que je vois, il a des roues énormes. On va le découvrir. Wow! Regarde cet engin qu'on a là! Tu sais de quoi il s'agit? Ça ressemble un peu à un camion. Mais il a une benne géante juste ici. On dirait une grosse boîte. Elle peut contenir plein de choses, cette benne. Et elle peut aussi les verser sur le sol. Attends voir. C'est tout simplement un camion-benne! Ouais! J'adore les camions-bennes! Wow! Et regarde ça! Il est tellement grand! Wow! C'est là que se trouve le moteur. Wow! Un moteur gigantesque! Il faut un gros moteur pour ce genre de camion, parce qu'il faut beaucoup de puissance pour soulever la benne. Wow! Regarde ça! Je crois que tu sais ce que c'est. Ouais! Ce sont les roues du camion et les pneus. Wow! Ce véhicule est vraiment cool parce qu'à l'arrière, il y en a tout plein. Je vais te montrer ça. Oh, d'abord, nous devons vérifier la cabine. Wow! Ça, c'est l'endroit où s'assoit le conducteur. Wow! Regarde! Wow! Il y a beaucoup de choses là-dedans, comme dans un véhicule normal. Il y a déjà un volant, et puis il y a des phares, il y a aussi un rétroviseur, il y a une clé pour démarrer, et des boutons et tout un tas de jauges différentes pour le faire fonctionner. Wow! Mais ce camion a besoin de beaucoup de carburant. Ouais, j'ai appelé ça du carburant parce que c'est pas de l'essence, c'est du diesel. Wow! Regarde! Génial! Est-ce que tu vois combien de roues et de pneus à ce véhicule? Regarde! Il y en a deux juste ici. Normalement, ils n'ont qu'une roue à l'avant. Et une seule roue à l'arrière. Mais celui-ci en a deux à l'arrière. Ouais! Et c'est multiplié par deux. Parce qu'il y en a deux de chaque côté. Donc, ça veut dire que d'un côté, il y a une, 2, 3, ouais. Et on ajoute 3 de ce côté à l'autre côté. 3 plus 3, ouais, ça fait 6. Wow. Ici, ce sont des bavettes parce que elles protègent des projections. Comme une bavette de bébé. Wouhou. En fait, ça sert à empêcher à la boue de gicler sur les véhicules qui roulent derrière. Ça évite de créer des accidents. Ouais, et regarde ça. Ça, c'est le haillon de ce camion-benne. Quand on soulève la benne, elle s'ouvre et déverse son contenu.
Il faut qu'on essaye de faire ça maintenant. On y va! Alors ça, c'était génial! Wow! C'est incroyable! Tu as vu ce que ces deux machines font? Ouais! La pelleteuse charge le camion Ben avec plein de terre. Wow! Ça, c'est un beau travail d'équipe. Wow! Elle charge des pelletées de terre gigantesques dans le camion, qu'il va ensuite transporter. Wow! Wow! On dirait bien qu'elle est remplie à ras-bord. Ah, j'adore les camions Ben. Ils sont tellement grands et tellement puissants. Et ils sont très utiles sur le chantier. Bien, cette vidéo touche à sa fin. Mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué. Est-ce que tu peux m'aider à épeler mon nom? P-L-I P-P-I Blippi. Bien joué. Hey, à très bientôt. Bye bye. Hello, c'est moi, Blippi. Aujourd'hui, je suis à la boulangerie Peony de Seattle, Washington. Waouh, regardez ça. Oh, oh, c'est trop cool! Ouais! Oui, on est à l'arrière. C'est la cuisine! Oh! Regardez ce que c'est! Wow! Regardez! Oh, oh, oh! Wow! Ça, c'est un tablier! Wow! Regardez! Regardez ces fleurs! Ouais! Ce tablier va me permettre de rester propre pendant que je cuisine. Oui, c'est sûr, j'ai mangé plein de légumes aujourd'hui. Oui! Maintenant qu'on a mangé bien sainement, on a le droit à quelques friandises. Ah, je suis trop impatient. Venez! Wow! Regardez cet endroit. Waouh! Il y a plein de trucs super cool. Ouais, comme cette tasse à mesurer. Oui, on peut la remplir et connaître la quantité d'ingrédients exacts qu'il y a dans cette tasse à mesurer. Wow! Une cuillère géante. Ouh! On peut remuer beaucoup de trucs avec ça. Oh! Regardez! Oui! Une spatule! Boing! Oh, c'est trop cool! Ok, je vais la mettre là pour l'instant.
Oh! On dirait qu'on a du vinaigre. Miam! Ha! Ok, et voilà. Wow, venez! Wow! Un évier géant? Wouhou! Ouais! C'est ici qu'on vient faire la vaisselle! Wow! En parlant de faire la vaisselle... Wow! Salut! Là, c'est le lave-vaisselle! On met un maximum de vaisselle sale ici, et puis... On referme bien. Oui! Ouais, c'est génial! Wouhou! Wouh! Regardez! Ça, c'est une plaque de cuisson. Waouh! On peut cuire tellement de choses là-dessus! Wow! Toutes ces plaques de cuisson! Oh, vous voyez le petit feu juste ici? Ouais! Ce n'est pas un jouet. Il faut être très prudent lorsqu'on cuisine. Waouh! Miam! Ouais! Regardez ces friandises! Waouh! Ça, ce sont des macarons! Et ils ont l'air délicieux! Regardez ça! Celui-là est de couleur rouge. Waouh! On dirait qu'on a du vert et du bleu et du orange. Waouh! Regardez, je vais prendre un orange et un bleu. Oh, mes deux couleurs favorites! Oh, je les mangerai plus tard. Wow! On a des cookies au sésame noir. Miam! Wouh! Et des Ube cookies. Miam! Regardez ça! On va l'ouvrir. Wow! De quelle couleur s'agit-il? Oui! La couleur violette! Ouais! Il n'y a pas de colorant dedans. Ça, oui, ça, c'est la couleur de l'igname. Un aliment ajouté à ce cookie. C'est trop cool! Ok, on pose ça juste là, pour que je le mange plus tard. Waouh! Regardez ces trucs trop mignons! On dirait... De quel animal s'agit-il? Oui! Mouah, mouah. Ouais! Une vache! Waouh! Gâteau à la vanille! Ouais! Pour le gâteau Blippi! Vous appelez mon nom avec moi? B-L-I-P-P-I! Blippi! Ouais! Un gâteau triple chocolat! Ça a l'air délicieux! Et peut-être que vous et moi, on pourrait en faire quelques-uns! Ouais! Pour aujourd'hui, si on faisait des macarons! Ouais! Wow! Regardez! Je me lave les mains et je frotte pendant 20 secondes. Vous savez combien dure 20 secondes? À peu près la même durée que lorsque l'on chante l'alphabet. Vous chantez avec moi? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Hey, et voilà, hein? Ok! On les rince bien. Waouh! Elles sont bien propres maintenant. Ok. Parfait. On referme l'eau. Oh! Wow! Là, je suis prêt à faire de bonnes friandises. Oh! Hey, qui êtes-vous? Hello, je suis Jennifer, je suis la pâtissière de chez Peony. Wow! Je suis enchanté. Je suis Blippi. Ce sont des ingrédients? Oui, ce sont les ingrédients pour les macarons. Ah! Et qu'est-ce qu'on a ici? On a des œufs et de la farine d'amande, on a du sucre et on a un ingrédient important, c'est le sel. Quand on le goûte, c'est très salé, mais quand on en met dans un dessert, ça l'adoucit, ça lui donne un meilleur goût. Wow! Ça a l'air délicieux! Vous avez dit farine d'amande? Pourquoi mettre ça plutôt que de la farine classique? La farine d'amande est spéciale et avec les macarons, ça les rend moins gluants, ça les rend plus légers. Wow! C'est trop cool! Oh hey! Ça vous dérange si je mélange tous ces ingrédients? Oui, on va mettre tous les ingrédients dans un bol et on va les passer au mixeur. Je vais aller mettre le four en marche. Ok! Très bien!
on va mettre tous les ingrédients ensemble et puis on les passera au mixeur. Bien. D'abord, on met du sel. Hop. Puis, on ajoute le sucre. Ensuite, la farine d'amande. Waouh! Hey, regardez! Un petit bol, un moyen et un gros. Et voilà. Parfait. Et pour les œufs... Oh, attendez une seconde. Il faut probablement les casser. Très bien. Allez, on y va. Là, je vais pouvoir les mettre dans le mixeur. Ouais! Wow! Hey! Regardez! Ça, c'est un énorme robot mixeur. Wow! Regardez comme il est gros! Il a un énorme fouet ici. Wow! Et là, il y a un bouton vert on. Un rouge pour le stop. Et un gros bol pour que je puisse mettre les ingrédients. Très bien. On y va. Je verse le tout. Ah, on dirait qu'il y en avait déjà avant nous. Je crois que ça va être une grosse fournée. Très bien. Maintenant que tous les ingrédients sont dedans, il faut s'assurer que la grille est bien fermée. Il faut bien remonter le bol. Et voilà. Maintenant, il faut tourner ça sur la position on. Comme ça. Et on va pousser le bouton start dans 3, 2, 1. Ouais! Là, ça mélange! Waouh! Ouais! La pâte a l'air finie! Oh, c'est un gros bol! Ok. Pour la prochaine étape, il faut, oui, prendre un peu de cette pâte et la mettre dans ses poches à douille. Ouais! Quelle forme a cette poche à douille? Oh! Ouais! On dirait un triangle! Parfait! Vous voyez comment on peut l'ouvrir? Ouais! C'est là qu'il faut mettre toute la pâte. Hey, regardez! Ouais, il y a déjà de la pâte ici dans cette poche à douille. Wouhouhou! Ha! Ok, Jennifer, maintenant qu'on a la poche à douille avec de la pâte, qu'est-ce qu'on fait? Ben d'abord, il faut couper la poche. Ok, Je coupe le tien. d'accord. On va faire des vaches en macarons. Wow! Pour faire ça, d'abord, il va falloir une sorte de cercle. Ok. On va faire des vaches en macarons. Et il faut faire une sorte de cercle. Ça, c'est la tête? Ça va être la tête, oui. Ok. Puis, il faut 2 petits cercles sur le dessus pour ses oreilles. Hein? Ah, c'est marrant. Ah, c'est ok. Ok, je vois ça, ouais, la tête et les 2 oreilles. Allez, on va essayer. Très bien. On y va. Ouais, comme ça. Ensuite, une oreille. 2 oreilles. Oh oh! Parfait. Ça va être une très belle vache. Ok, on fait tout le plat maintenant? Oui, on va remplir toute la plaque. Ok, on y va. Ouais! Wouhou! C'était super fun! Maintenant que c'est fait, tu pourrais aller les mettre dans le four pour 20 minutes pendant que je m'occupe de la crème au beurre. D'accord, donc il faut que j'aille mettre tout ça dans le four pendant 20 minutes. Wouhou! Bien, donc je vais enfiler ces gants de protection. Très bien. Ha! On y va. Wow! J'ai mis mes gants de protection
car les fours ne sont pas des jouets. Il faut faire très très attention. Ok, qu'est-ce que Jennifer a dit? Elle a dit 20 minutes. Oh, ça fait longtemps. Attendez, une petite seconde. Vous savez ce que j'aime faire quand j'attends? Ouais, j'adore danser. Wouhou! Vous entendez? Ouais! Cette sonnerie nous dit que ça doit être fini! Ouais! Allons ouvrir, puis voir les macarons! Wow! Wouhou! Oh, c'est chaud! Wow! Oh, ça a l'air délicieux! Wow! Regardez! Maintenant, on va les décorer! Wow! Ça a l'air d'être super fun! Hey, je peux essayer? Sur Blippi, vas-y, viens essayer. Ok. Ouais. Bon, je crois bien qu'on a 3 couleurs ici. On a du noir, et puis là, c'est du blanc, et là, on dirait que là, c'est la couleur rose. Voyons. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah, oui! Vous vous souvenez un peu plus tôt? Oui, une vache, une jolie vache. Elle a 2 yeux, 2 oreilles, quelques taches et un joli petit nez. Ok, on va poser ça là et je vais commencer avec le noir. Très bien, je vais faire les 2 yeux. Et on va faire les taches. Un petit truc en haut pour les cheveux. Ok, maintenant, on va prendre la couleur rose. Très bien. Je crois bien que le rose, on en met pour les oreilles. Et que c'est la base pour le nez. Et pour finir, la couleur blanche. On met juste un petit... Oh, on en a mis un peu trop. Mais c'est ok. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça ressemble à une vache? Wow! Ah, ça a l'air trop bon! Très bien. On va continuer la déco. Wow! Regardez! Pour Blippi, pour ma fête! Miam! Wow! Qu'est-ce que c'est? Oui, des macarons! Miam! C'est délicieux! Et qu'est-ce que c'est? Oui! Ça ressemble pas à mon nœud papillon? Ouais! C'est mon nœud papillon! Blippi! En macaron orange! Ça a l'air délicieux, n'est-ce pas? Ouais! Hey! Regardez ça! J'ai 2 trucs de glaçage. Ce sont mes 2 couleurs favorites. Bleu et orange. Regardez. J'ai un Blippi macaron. Il n'y a rien. Pas de couleur du tout. Donc, peut-être qu'on peut utiliser ce glaçage pour le décorer. Donc, mon réel nœud papillon est orange. Mais en fait, on va utiliser du bleu aussi. Alors, on en met un peu. Oh! Ah, ça m'a l'air cool. On met une grosse noix là. Une noix par ici. On va en faire une là. Ah! Et une aussi par là. Wow! Ah, on dirait pas du tout mon nœud papillon, n'est-ce pas? Non, mais ce n'est pas grave. Parfois, quand on veut être créatif, eh oui, en fait, tout le temps, lorsque l'on décide d'être créatif, on peut faire tout ce qu'on veut. Oui, comme ça. Wouhou! Regardez! Waouh! Miam! Eh, ça a pas l'air trop bon, cela? Miam! Et regardez, je vais faire encore une grosse tache. Ouais, une bleue. Oh,
on va bien finir tout ça par ici. Et puis, mettre un peu d'orange sur le dessus. Wow! Alors, ça a l'air bon ou ça a l'air trop bon? Miam! Ils sont délicieux! Ouh! Oh! Ça a été super fun de faire toutes ces friandises avec vous, n'est-ce pas? Ouais! Je voudrais dire un grand merci à Jennifer de la boulangerie Peony à Seattle, Washington. Elle a fait un super boulot et ils sont tellement délicieux! Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir toutes mes autres vidéos, tout ce que vous devez faire, c'est chercher mon nom. Vous appelez mon nom avec moi? Prêt? B-L-I-P-P-I. Blippi! Bien joué! Très bien! À la prochaine! Bye bye! Hey! C'est moi, Blippi! Wow! Regardez où on est! Wow! C'est trop cool ici! Hey! Hey, juste une seconde! On est à l'Académie des Arts du Spectacle d'Allegro dans le Kent, à Washington. Ouais! Vous savez combien j'aime danser? Ouh! Ouais! Wow! C'est ici qu'on peut venir pour danser dans un de leurs studios. Et on peut même prendre des cours de danse. Wouhou! Je crois que ça va être super fun. Allez! Oh, salut! Salut! Qui êtes-vous? Mon nom est Émilie. Qui êtes-vous? Je suis Blippi. Je suis là pour le cours. Génial! Ça va être trop fun! Oui, qu'est-ce que je dois faire? Donc, vous pouvez y aller, retourner dans le studio et c'est moi qui vais donner le cours de danse aujourd'hui. Ok. Allez là-bas vous étirer. D'accord, on va aller s'échauffer un peu. Venez. Wow! Regardez! C'est un studio de danse! C'est ici que vous et moi allons apprendre à danser avec Émilie. Wow! Regardez! Le sol est bien lisse. Oui, c'est super brillant. Wow! Oh! Regardez! Ça, oui, on dirait un miroir. Wow! Salut! Hey! Oui, les studios de danse ont des miroirs sur les murs pour pouvoir pratiquer les mouvements. Ouh! Ha! Ouais! Waouh! Pour voir ce qu'on fait. Je l'ai trop assuré, celui-là. Ok, vous vous souvenez de ce qu'Émilie a dit? Bon, il faut s'étirer et bien nous échauffer avant qu'elle arrive pour donner le cours de danse. Ok, tout d'abord, il faut que j'enlève mes chaussures. Ah, ça sent pas bon. Ah, bon, on va les mettre là-bas. Maintenant, on va s'étirer. Oui, il faut bien étirer nos muscles en allant chercher bien loin pour éviter de se blesser. D'abord, on s'étire vers le bas. Vous voyez comme je m'étire? Je touche presque le bout de mes orteils. Ah! Maintenant, il faut s'échauffer, c'est ce qu'elle a dit. Oui, ce qui veut dire qu'il faut qu'on bouge notre corps d'une façon ou d'une autre. Je veux dire, on peut courir si on veut. Oui, on peut courir. Ou bien alors, on fait des flexions. Waouh! Ou on peut faire des petits mouvements de danse pour se chauffer. Oui, c'est ce que j'aime faire. Blippi, est-ce que vous voulez apprendre à danser? Oh! Hey, Émilie! Oui, j'adore apprendre et j'adore danser. Bien sûr! Génial! Voulez-vous voir d'abord? Ouais, ok. Elle me montre la danse d'abord et puis je vais l'apprendre. Wow! Oh, ça a l'air hyper dur.
mais je pense que je suis prêt à le faire. Vous m'apprenez? Absolument. Ok. Très bien, ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va se mettre très près du sol. On va se mettre bien accroupi, on va venir se plier très près des genoux. Ok? Ok. Oui. Et là, on va maintenir 4 temps et on va compter dans nos têtes. 1, 2, 3, 4. Et puis on va faire la posture de l'étoile. On écarte les jambes, les bras tendus très haut vers le ciel. Et on maintient ça pour 4 temps. On va les compter. 5, 6, 7, 8. Et de là, on va bouger les hanches d'un côté et de l'autre. Nos grands bras vont aller vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, maintenant on va apprendre ce qu'on appelle un grappe-vigne. Ok? Ok, je vois pas de vigne, mais bon... Rigolo. C'est un pas de danse. Ok. Alors on commence avec les mains sur les hanches. On fait écarter avec le pied droit, on écarte sur le côté. On croise l'autre pied derrière, le pied gauche derrière. Puis on écarte encore. Puis on va les joindre en sautant et taper sur le temps 4. 4. Et puis on va écarter d'un pas de côté à gauche. Écarte sur le côté. On croise la droite derrière. Écarte pied gauche et saute en tapant. Bien. Et de là, on met les bras solides sur les côtés. On fait des pas touchés de côté. On va écarter le pied droit et les joindre ensemble avec le pied gauche ensemble. On écarte le pied gauche, le pied droit ensemble. Écarte pied droit, le pied gauche ensemble. Bien. Écarte pied gauche, le pied droit ensemble. Maintenant, la dernière chose à apprendre, on va bien écarter nos pieds. Les mains vont sur les genoux. On rebondit 2 fois près. Rebond 1, 2, puis 2 fois les mains. Tape, tape. Ça doit être le même tempo que la musique. Ok. Oui. Rebond 1, 2, tape. Bien. Attention que vos pieds soient bien écartés parce qu'il faut être bien en confiance quand on danse. Oui, en confiance? Absolument. On va s'assurer d'avoir les pieds bien écartés. Les pieds joints? Non, pas vraiment. Les pieds bien écartés. Est-ce qu'on essaye Ok. de faire chaque mouvement bien doucement et à la suite? D'accord. Très bien. Mais il va falloir compter dans nos têtes jusqu'à 8. Ok, et c'est tout? Et c'est tout, c'est très bien. Oh! Oh, je viens d'apprendre toute la danse et je crois que je suis prêt. Je suis prêt? Ok, c'est parti! Musique! 1, 2, 3, 4. Bouge tes hanches. Ok, on change. Pas, tape. Rebond. Tape. Ouais, on l'a fait! C'était génial! Bien joué à toi! Merci beaucoup, Blippi. Oui, merci de m'avoir appris à moi et à eux à danser! Absolument. Hé, regardez! Émilie fait une autre danse. Venez! Wow! Ce genre de danse s'appelle le jazz. Oh, ça a l'air super fun! Vous connaissez le jazz? Oui, c'est un type de musique. Regardez! Waouh! Vous voyez ce qu'Émilie fait maintenant? Oui, elle fait du ballet. Et elle utilise en fait une barre de danse. Regardez!
Ça, c'est trop cool! Et ce type de danse est tellement élégant! Wow! Wow! C'était vraiment trop fun de danser aujourd'hui! Wow! Vous aimez danser? Oui, j'aime danser parce que c'est une bonne façon de libérer l'énergie en faisant de l'exercice. Ouais, j'adore rester en forme. Hey, j'ai une idée. Et si je vous apprenais une danse, comme ça vous et moi, on danserait ensemble? Ce serait pas fun? Ouais. Ok, la première chose dans la danse est ce qu'on appelle le rythme. Oui, toute chanson a un rythme. En fait, c'est le tempo, ok? Ce qu'on va faire, c'est que je vais taper des mains. Puis, vous taperez des mains avec moi. En même temps, ok? Prêt? Bien joué! Ouais! Vous sentez? Ouais! Ça, c'est le rythme! Oui! On l'a fait! Bien joué! Ok, je vais refaire le rythme une nouvelle fois. Mais là, on va essayer de bouger nos jambes. Bien en rythme, ok? Prêt? On y va! Et voilà! On y arrive! Double la tape. Bien joué! Ok, maintenant qu'on a compris le rythme et le tempo, là, on peut apprendre la partie danse, ok? D'abord, vous voyez ce truc-là? De quoi s'agit-il? Ouais! Ça, c'est un bulldozer. On va donc danser en faisant le bulldozer. D'abord, on met les mains en l'air, comme si c'était la pelle du bulldozer. Ouais! Ok, puis il faut bouger les jambes et danser comme un bulldozer. Ouais! Et voilà! On est vraiment des bulldozers. J'adore les bulldozers. Wow! Ok, très bien. Ça va être notre premier mouvement. Ensuite, le second mouvement. Oui, nous allons faire les kangourous. Ouais, vous savez ce qu'est un kangourou? Oui! Waouh, un animal trop cool. Ok, le truc cool chez les kangourous, c'est la façon dont ils peuvent sauter. Très bien. On met les mains comme ça et on saute très très haut. Ouais! Ok, je parie que vous pouvez faire ça super bien chez vous. Ok, bon. Le troisième mouvement qu'on va faire, c'est... Ouais, le dinosaure. De quel genre de dinosaure s'agit-il? Ouais, un T-Rex. Bien joué. Ok, bon, le truc drôle avec le T-Rex, c'est leurs petites mains très courtes. Ouais, comme ça. Mais en fait, ils sont très féroces. Donc, il faut être féroce. Ok, maintenant, il faut mettre tout ça sur le rythme et sur le tempo. Ouais, et puis, on va faire le T-Rex. Ok, ce sont les 3 mouvements. Mais là, souvenez-vous, il nous faut le rythme et le tempo. Alors, musique DJ! Vous vous rappelez du premier? Ouais, la danse du bulldozer. Bien joué! Prenez la terre. Wow!
C'était super bien. Je suis très fier de vous. C'était une très belle danse bulldozer. Ok. Alors, maintenant, on va vers le second mouvement. Vous vous rappelez, c'était un animal qui saute super haut. Oui, un kangourou. Prêt ? Wow! Les kangourous sont trop cool. Ils peuvent sauter tellement haut. Ouh! On se remue. Ok. Maintenant, pour la troisième danse, le T-Rex. Prêt? Oh, je suis fatigué. Oh, vous avez vu ça? Oui, c'était super fun de faire toutes ces danses aujourd'hui à l'Académie des Arts du Spectacle d'Allegro dans le Kent à Washington. Oh! C'est sûr, j'adore la danse. Hey, si vous êtes dans le coin, vous pouvez venir ici et faire le même genre de cours créatifs que j'ai fait aujourd'hui. Waouh, c'était super fun. Oh, oui, je suis sûr que vous avez un lieu d'art vers chez vous où vous pouvez danser. Il y a plein de danses trop cool à pratiquer. Il y a le jazz, claquette, le ballet, même l'accro. Et ça, c'est super fun. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous devez faire, c'est chercher mon nom. Vous appelez mon nom avec moi? Blippi. Blippi. Bien joué. Très bien. Maintenant, je vais aller faire une sieste à la maison. Je suis trop fatigué. Hey! C'est moi, Blippi! Aujourd'hui, on est à Tanaka Farms à Irvine, en Californie. Tanaka Farms, oui, c'est une ferme où vous allez cueillir vos propres fruits et légumes. Oui! Pas d'épicerie aujourd'hui, seulement vous et moi à la ferme. C'est parti! Oh oh! Regardez, on dirait qu'il y a un tracteur et 2 remorques. Allons-y! Oh! Ici à Tanaka Farms, on peut faire du tracteur et faire le tour de Tanaka Farms. Oh, je suis trop impatient. Oh! Hey, regardez! Hey, qui êtes-vous? Moi, c'est Kenny. Oh, monsieur Kenny, je suis enchanté. Moi, je suis Blippi. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, un petit peu de tout. Je conduis le tracteur dans le coin, je propose des tours. Oh! On peut faire un tour? Bien sûr, montez. Oh, très bien, allons-y! Oh! Regardez! Je suis dans un champ de carottes! Bien, on enjambe. Vous voyez tout ce vert? Ce sont les tiges des carottes. Oui, on ne mange pas ça! La carotte est en fait sous la terre. C'est pour ça qu'on l'appelle un légume racine. Ok, pour ramasser une carotte, on a besoin de trouver les carottes. On va donc dégager tout ça. Wow! Oh, il y en a plein ici. Oui, vous voyez tout cet orange? Oui! Ce sont des carottes, mais elles sont bien enterrées. Alors, on va prendre cette grande fourche. Wow! On dirait une fourchette, mais bien plus grande. Et puis, on ramollit le sol. Wow! Et là, on va prendre une carotte. Et il y en a une juste là. Wow! Regardez ça! On a une carotte! Wow! Ouais! Trop cool! J'adore les carottes. Elles sont de couleur orange. J'adore en mettre dans ma salade. Gâteau aux carottes. Même dans la soupe. Elles sont trop bonnes. Et elles aident vos yeux à mieux voir durant la nuit. Wow! Plutôt cool, hein?
Hey! Au fait, il y a un animal qui adore manger des carottes. Quel est cet animal à votre avis? Ah, on va voir ça. Oh, le beau lapin! Oh là! Ça, c'est un beau lapin. Waouh! Le nom de ce lapin est Andy. Cool! Je me demande si Andy veut une des carottes de tout à l'heure. Par ici, Andy? Ah? Peut-être qu'Andy n'a pas faim. C'est pas grave. On repose Andy et voilà. Très bien. C'est bon, Andy. Waouh! Ah, j'adore les lapins. Ah, ils sont si doux. Hey! Ça, c'est beurre de cacahuète. Et l'autre, c'est Jelly. Wow! Oh, il y en a un autre. Oh, regardez-les tous. Oh, hey! Et voilà. Tout va bien. Oui. Vous avez vu ce poulet? C'est un combattant anglais moderne. Ouais! Et il pondent des œufs, même s'ils sont tout petits. Et regardez! Oui! Trop mignon! Waouh! Cool! Ok, on repose beurre de cacahuète pour que beurre de cacahuète puisse manger quelques verres de farine. Et voilà! Oh! 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 Et venez par ici! Oh! Ah, j'ai un truc à vous montrer. Waouh! Juste par là, on a des œufs! Oui! Les poules font des œufs! Wow! On a un œuf, 2 œufs, 3 œufs et 4 œufs. Ces deux sont de gros œufs et ces deux-là sont de petits œufs. Mais ces deux n'ont pas été pondus par le combattant anglais moderne. Ils sont bien trop gros pour ces poules. Ok, on va remettre ces œufs bien ici. Et allons voir si on trouve d'autres poulets. Oh, oh, ces poulets, c'est sûr, ils aiment leur casse-croûte. Wow! Hey! Wow! Vous voyez ça? Ce sont des carottes! Oui! Elles sont de couleur orange. J'adore la couleur orange. C'est l'une de mes 2 couleurs favorites. Ha! Wow! Là, ce sont des oignons. Wow! Ça, c'est un très gros oignon. Oh, oh! Et regardez ça! Ah, ce sont aussi des oignons. Mais ça s'appelle la ciboule. Ces deux sont des oignons, mais ils sont différents. Ha! Wow! Ça, c'est la romaine. J'adore la romaine. C'est très sain. J'adore en mettre dans mes salades. Wow! Et ça, c'est la betterave. Wow! Là, la betterave jaune. Et là, de la betterave. Oh! Regardez ça. Ah, c'est mignon. Ce sont des radis. Vous voyez la couleur? C'est un peu rouge rosé. Ouais. Ah, j'adore cette couleur. Waouh! Hey! Des épinards! Ils sont dans une petite boîte transparente. Et oui, l'épinard est vert. On dirait bien que beaucoup de ces légumes sont de couleur verte. Bon, vous voyez les radis? Oui? La partie qu'on mange est de couleur rouge rosé. Mais au-dessus, ça permet la photosynthèse pour faire pousser les radis. Et ça, c'est la couleur verte. Mais on ne mange pas le dessus. Wow! Chou kale! Ah, si vous pouvez goûter les chips de chou kale un jour. Oui, c'est comme les chips normales, mais plus sains. Wow! Ah, c'est des baguettes! Ah non, c'est de la canne à sucre. Wow! Ah, c'est si sucré. Wow! L'aubergine japonaise. Oh, elles sont de couleur violette. C'est un violet très foncé. Wow, trop cool. Et très sain. Oh, on a un peu de céleri branche. On a un peu de chou-fleur. Oh, n'oublions surtout pas la courge d'été. Ouais, wow!
Et on a aussi un peu de poivron vert. Ouais, juste à côté, des poivrons rouges. Regardez ça. Ouais, rouge, vert, rouge, vert. On remet ça juste par là. Oh, et enfin, pour finir, on a des épis de maïs. J'adore le maïs. Très bien, Blippi, on y est. Ouais, je suis trop impatient. Wow. Je me demande quel type d'aliment c'est. Ok, voyons voir. Très bien. On peut suivre cette allée Ok, juste là. celle-là. Super. Wow. Hé, qu'est-ce que c'est? Ce sont des pastèques. Des pastèques. Wow, ça a l'air d'être deux différentes sortes. Ouais, là ce sont des petites rondes, là c'est une pastèque jaune. D'accord. Et ici, ces grosses là, ce sont des pastèques rouges à graines. Wow, on peut en ramasser? Ouais, on va en trouver une. Ok. Alors... Que pensez-vous de cette jaune, juste là, juste Ok. au milieu? Celle-là? Ouais, Et on fait comment? comme Ouais, ça, c'est fait. ça vient tout seul. Quand c'est mûr, ça vient tout seul. Wow, regardez ça. Alors cette pastèque est un cercle ou une sphère. Ok, très bien. Très bien, je vais y aller, je vais en prendre une rouge. Oh, ça c'est une grosse pastèque. Wow, quelle est cette forme? Ça a l'air d'une sphère pour moi. Elle est oblongue cette sphère. Ou même ovale. Très bien. Maintenant, on peut les mettre juste là? Bien sûr. Ok. Wow. Oh, elles sont trop belles. Ok. Très bien. Donc, ça, c'est une pastèque normale. Et on sait quelle couleur il y a à l'intérieur. Mais on devrait juste l'ouvrir pour bien Oui, vérifier, pour ok? voir à quoi ça ressemble. Wow. Ouais. Vert à l'extérieur et rouge rosé. Rouge à l'intérieur. Wow. Et vous voyez les graines? Il y en a des noires et des blanches. Wow. Ok. Mais cette pastèque a l'air d'être un peu différente. Qu'est-ce qui diffère selon vous? C'est juste que sa chair est de couleur jaune. Ah, c'est logique. Hey, parce que ça s'appelle une pastèque jaune. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Ouais, ouvrons-la pour voir. Quand elles sont bien mûres, elles s'ouvrent toutes seules. Oh! Ah, je n'avais jamais vu une pastèque comme ça auparavant. Eh, regardez! C'est la couleur jaune! Wow! Très bien. Comparons-les. Jaune, rouge. Jaune, rouge. Les deux sont goûteuses. Wow! Ah, goûtons un peu ça. Ah, c'est sucré. J'adore le goût de la pastèque jaune. Quelle est la couleur de votre pastèque favorite? Ma favorite est la jaune. Elle a un goût un peu différent, mais elle est super bonne. Oui, je vais vous dire, elle est vraiment bonne. Vous en voulez? Oh! Des fraises! Les fraises sont délicieuses. Allons ramasser d'autres fraises. Ok, vous voyez ma barquette? On appelle ça une barquette à coque. Oui, oui, vous connaissez les coques? Oui, les coques sont des coquillages. Et ça y ressemble un peu. Ok, on va prendre 20 fraises. Waouh! Ah, ça fait beaucoup de fraises. Ok, prêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, waouh, 8, 9, 10 fraises. Ok, c'est la moitié. 11, 12, moins 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, on y est presque, 18, 19, dernière, 20. 20 fraises dans notre barquette à coque. Bravo!
Wow! Quel genre de plantes sont là? Ah, je n'en ai jamais vu comme ça nulle part. Wow! Et regardez-les, elles sont si grandes. Elles ressemblent à des tiges de maïs. Mais ce ne sont pas des tiges de maïs. Wow! Ah! Wow! Ah, ça m'a presque touché. Ah, on s'arrête. Très bien, Blippi. On est là dans un rang de canne à sucre. Un champ de canne à sucre. Vous entendez? Ah, mais ça doit être ça. Des cannes à sucre. Wow! Ok. Très bien, Monsieur Kenny. On fait quoi maintenant? On va aller couper un peu de canne à sucre. Ok. Wow! Hey, c'est de la canne à On sucre! cherche une belle tige. Wow! Oh, bien aiguisé le couteau! Ah, il l'a tranché comme ça! Wow! À quoi sert la canne à sucre? On peut juste simplement la sucer, on peut également la presser pour faire sortir le jus, Ouh! cuisiner avec. Et c'est avec ça qu'on fait du sucre? Ouais, Wow! La canne à sucre fait le sucre! Wow! Ok! Wow! Regardez! normalement, on coupe juste la peau et on mâche l'intérieur. Wow! Donc on peut mâcher ça juste là? Bien sûr. Ok. Wow! À chaque fois qu'on utilise un couteau, il faut être très prudent. Pas vrai les grands? Seuls les adultes se servent de couteau. Ouh! Très bien. Ah, ça a l'air super bon. Vous pouvez mâcher ce petit bout. Ouais, très bien, essayons. Ah, j'adore la canne à sucre. Wow! Regardez ça! Elle est monstrueuse, cette plante! Et c'est en fait une fleur. Une fleur géante. Et cette fleur s'appelle un tournesol. Waouh! Savez-vous pourquoi on l'appelle tournesol? Ouais! Oui, parce qu'elle ressemble au soleil! Waouh! Waouh! Et les tournesols font des graines. Miam! Les graines sont bonnes pour la santé. Bien, ça a été super fun de découvrir tous ces fruits, ces légumes et ces graines avec vous à la Tanaka Farms d'Irvine en Californie. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom. Vous appelez mon nom avec moi? Prêt? B-L-I-P-P-I. Blippi! Bien joué! Très bien! À la prochaine! Bye bye!